Bonjour à tous, du coup aujourd'hui je voulais ouvrir plusieurs paquets que j'ai reçus là dans la semaine, enfin sur la fin de la semaine, parce que j'étais en vacances, parce que là je tourne, on est le 17 mars, j'étais en vacances chez mes parents jusqu'à hier soir, et en fait j'ai eu 2 paquets qui sont arrivés hier, et 2 paquets aujourd'hui, que de la fibre, donc du coup je voulais en profiter pour ouvrir ça avec vous. Cette fois-ci je vais faire une vidéo en français et une en anglais parce que c'est vraiment trop long de traduire en fait, enfin de faire les sous-titres en anglais. J'ai toujours pas fini d'ailleurs la seconde vidéo, donc je préfère faire comme ça sera probablement plus simple. Donc du coup d'abord j'ai un énorme paquet, voilà, de Wonderful pour le restockage de la boutique. Alors j'ai déjà tout ouvert pour m'aider, pour éviter que l'ouverture prenne des mois et que cette vidéo s'éternise beaucoup trop. Donc du coup hop, donc on a la base que j'ai déjà dans la boutique depuis un moment, hop, qui est le Paul Warsois 75-25. Alors celui-là je vais l'ouvrir et il y aura l'autre que je laisserai fermer. Tout simplement parce que c'est assez drôle à regarder, donc je voulais en garder un pour chacune des vidéos parce qu'en fait ça a été compressé et mis sous vide. Donc du coup quand on ouvre, en général ça fait un peu... Et là vous regardez le truc grossir, 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 grossir. Ah. Voilà. Est-ce que je vais arriver à avoir un bout? Ouais, c'est bon, j'ai un bout. Pour vous montrer du coup. Donc j'ai 3 passages du mélange. Donc du coup j'ai quand même des morceaux de soie qui restent indépendants du reste de la fibre et d'autres qui sont bien mélangés. Voilà, comme ça se voit un petit peu quand je teins, mais ça reste quand même un mélange suffisamment homogène pour que ce soit pas complètement... Voilà, donc ça après moi je vais le mettre en tresse pour avoir juste à les récupérer en tresse de 100 grammes. Ensuite donc les 2 nouvelles bases que je vais rajouter dans la boutique au fur et à mesure que je vais avoir de la teinture. Ça va être du coriandre gris, tout simplement. Donc là aussi j'en ai pris 1 kg. Donc celui-là je ne l'ouvre pas parce qu'il est aussi compressé, donc du coriandre gris classique, hein. Rien de très spécial. J'aimais bien l'idée de, comme j'ai des couleurs qui sont quand même très vibrantes dans la boutique, je préfère en fait avoir quelque chose d'un peu qui atténue un petit peu ces couleurs lumineuses, et j'aime beaucoup le coriandre, donc du coup c'était l'idée. Et la troisième base que j'avais au départ acheté chez Alice Création, si j'oublie pas je vous mettrai le lien, avec celui évidemment de Wonderful. C'était un mélange de mérino. Alors c'était... D'ailleurs l'étiquette de celui-ci est partie dans les abysses. Ah non, il est là. Hop. Celui-là n'a pas l'air d'être trop compressé, donc je vais vous l'ouvrir. Voilà. Donc c'est Mérino 50%, Tencel 25% et Glitz 25%. C'est aussi un mélange à moi, celui-ci. Voilà. Oui, il va
l'instant on voit pas trop. Celui-là il est vraiment bien mélangé. Il a été mélangé 5 fois. Si j'arrive à trouver un bout. Alors, je sais pas si vous allez arriver à voir. C'est très brillant en fait. Quand on l'a sous les yeux, on voit vraiment bien le côté très brillant en fait du glitz qui est ajouté. Et qui reste en fait très très doux le mélange. C'est du Mérino 23 microns. C'était le Mérino qui avait de base en fait dans le mélange de Alice, et puis en fait ça m'allait bien. Et du coup après teint, je dois la voir là-bas, comme dans la boîte à photos. Voilà. Je vais même vous sortir la base habituelle. Voilà, ça c'est ma boîte de la boutique. Donc ça c'est la base que j'ai habituellement, donc le peloir soie, où on voit bien la soie ici en fait qui a pris mieux la couleur, là le vert, que le reste. Donc du coup voilà l'habituel. Alors ils sont pas en tresse mais bon. Donc ça du coup c'est le Mérino Tencel Glitz. Donc du coup on voit bien là les bouts de Tencel qui prennent beaucoup moins le colorant, mais en fait comme c'est relativement bien mélangé en fait ça se voit pas trop. Et là pareil le brillant, pas sûr que vous le voyez bien. S'il veut bien faire le point, donc voilà. Et le Coriedal, donc vous voyez qui est bien plus, des couleurs un peu plus ternes, mais du coup je trouvais ça aussi sympa en fait parce que bah, tout le monde n'aime pas forcément les couleurs hyper brillantes, et voilà, le vert. Donc du coup je trouvais ça, enfin ça changeait un petit peu, surtout avec bah, là le Mérino que je rajoute qui est quand même du coup très brillant, qui prend très très bien la couleur et qui du coup flash pas mal. Avec le Coriedal ça permettait de faire des choses différentes en fonction de ce qu'aiment les gens. Et puis j'ai aussi repris de la teinture, alors c'est du magenta, c'est Eurolana. Et c'est ce qui fait en fait ce rose là. Voilà. En fait c'est celui qui me permet aussi de faire mes violets, c'est celui-ci. Parce que je le mélange avec du bleu pour le violet. J'ai pas réussi à retrouver en fait de colorants identiques ailleurs. Donc du coup je reste sur celui-là. Et j'avais pris en fait ce qu'ils font ça chez World of Wool. C'est ce qu'ils appellent les Pouches of Luck. C'est en fait du coup 50 grammes de fibres au pif. En fait ça peut être soit des choses simples, soit des mélanges, voilà, par 50 grammes en sachet. Et j'aimais bien l'idée, et puis bon c'est pas hyper cher, je crois que c'est pas 2 livres. Je suis même pas sûre d'avoir payé 2 €. En fait, ça doit être une livre 50 ou une livre 75, quelque chose comme ça. Et bah, je trouvais l'idée sympa. Je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Il y a de la soie, ça c'est sûr. Je l'ai pas ouvert. C'est le seul truc que j'ai pas ouvert. Ou à moitié ouvert pour faciliter la vie. Il doit y avoir peut-être du Shetland. Que c'est doux, mais non, de l'alpaga je pense, j'ai l'impression. Si j'arrive à défaire, alors évidemment c'est pas non plus vu le prix qu'on paye, c'est pas non plus hyper grave. Il y a, voyons voir, ça doit être, ça a l'air d'être du Mérino, là ça a l'air d'être de la soie, il y a l'air d'y avoir de l'alpaga surtout. Moi qui suis pas une très grande fan d'alpaga, j'ai l'impression toujours que ça va se casser la figure quand je le file. On verra bien ce que ça donnera. Si j'arrive à le... J'ai l'impression que je l'ai pas du tout
enlevé comme il aurait fallu que je l'enlève. Voilà. Tac, ça c'est le début de mon ruban. Donc vous voyez du coup, hop, il est comme ça. Donc, plutôt gris avec des touches de bleu. Ça fait un peu penser, mais il est plus bleu, celui de Spin Jones, si je me mélange pas, avec les mélanges inspirés de la mer et tout ça. Hop, non, je vais faire plusieurs morceaux parce que là ça perd un petit peu. Hop, voilà. Hop, donc voilà. Donc comme vous êtes les premiers, la version française, je ferai faire la version anglaise juste après. Vous avez le droit au hasard. Hop. Je vais pas y arriver. C'est pas grave. Je sais pas du tout ce que... Parce qu'en fait je m'étais dit si c'est pas une couleur qui me plaît, je vais mettre en mélange, enfin 50 grammes, c'est pas non plus une catastrophe. Après le bleu c'est toujours une couleur que j'aime beaucoup. Je me dis que je vais peut-être la filer comme j'ai quand même 50 grammes et qu'elle va peut-être aller avec celle que j'avais achetée qui ressemble un petit peu en termes de couleur et de compo de chez Spin Jones, qui est déjà filée. Hop, on verra bien. On va remettre tout. Voilà, donc je vais bien évidemment garder ce magnifique carton pour stocker, enfin pour mon stock, parce que je pense que ça va être assez utile quand on voit le volume que ça prend, et que évidemment j'ai tout décompressé, vidé, tout ça. Voilà. Ensuite, numéro 2, je vais garder ça pour après. Ensuite, c'était en fait, ça je vais vous en profiter pour vous parler du groupe en fait sur lequel j'ai eu ça. Donc c'est en fait, si je me souviens bien dans la description, c'était finalement un mouton plutôt élevé pour le lait. C'est pas de la fibre qui est très douce. Si j'arrive à... Parce que normalement j'ai commencé un petit peu à jouer entre guillemets avec, enfin à séparer en fait voilà, les boucles, enfin la toison du coup voilà. Faire assez épais, il est assez foncé mais avec ce côté un peu, il y a pas mal de poils qui sont blancs. Ça c'est plutôt pour la partie un peu plus longue mais moins douce. Et dedans j'avais aussi ça qui est un peu plus marron. Alors je sais pas si ça vient du même mouton ou pas, si c'était un mouton avec un double coated, un mouton avec deux couches différentes de poils, le sous-poil et le poil de jute des fois on appelle ça, qui est dessus. Ou du coup un peu plus doux mais qui a l'air d'être plus court. Je sais pas du tout ce que je vais en faire. Bon, je pense que je vais séparer les deux épaisseurs histoire de... Enfin, les deux couleurs entre guillemets, histoire d'assez bien respecter. En fait c'est dans un groupe, donc le Yarn Therapy Zone groupe sur Ravelry, je mettrai aussi le lien dans la description, qui en fait organise pas mal de choses. Enfin il y a des forums sur à peu près tout, enfin des sujets sur ouais, à peu près tout, on peut discuter d'un peu de tout. Et puis il y a deux sujets, il y en a un c'est Gravians, c'est en fait grosso modo quelqu'un propose un produit, fibre, bouquin, peu importe, laine, accessoire, peu importe ce que c'est en fait finalement. Je crois que la consigne c'est mettre environ 10$ l'objet ou l'ensemble. Et en fait le premier qui dit ben, je le prends en fait, Grabians, récupère ce produit là et doit en proposer un dans le même genre de prix en fait. Et donc du coup comme ça finalement il y a des échanges de plein de choses en fait. Finalement c'est des trucs qu'on aura en stock qu'on n'utiliserait pas,
et des choses qui nous tenteraient que les autres offriraient, donc du coup qui seraient récupérées comme ça. Et donc du coup ça c'est une Allemande, Fenlinka si je me trompe pas sur son pseudo, donc à qui j'ai récupéré donc ça, et j'ai offert à Marie Beer, donc l'administratrice du groupe. C'était 200 grammes de fibres, j'avais 100 grammes de chez Nunoko et 100 grammes de World of Wool. C'était un choix parce que je savais que j'enverrais très probablement aux États-Unis, donc je voyais pas l'intérêt d'envoyer que 100 grammes. C'était des fibres que je prévoyais finalement pas d'utiliser, qui me plaisaient beaucoup, hein, mais je finis. Enfin, je change un petit peu là en ce moment de texture et de produits que j'aime bien, donc du coup, je m'étais dit c'est l'occasion aussi de quelqu'un qui en veuille vraiment les. Il y a un autre sujet sur ce forum-là où c'est un petit peu l'inverse, c'est un génie swap. Grosso modo, vous faites 3 vœux et en fait, il y a quelqu'un qui choisit un de vos vœux qu'il exauce en fait, et qui dès qu'il a exaucé, va refaire 3 vœux lui derrière sur ce qu'il voudrait, etc. en fait. Et du coup, vous vous retrouvez avec des choses que vous voulez, que les autres vous offrent. Et je trouve ça assez sympa, c'est pareil, ça fait des échanges, vous vous retrouvez à discuter avec des gens que vous ne connaissez pas forcément, et je trouve ça assez intéressant. Et elles font régulièrement comme ça, soit des swaps, il y en a 2 par an avec c'est Yarn and Book swap, donc laine, fibre et livre. Et avec plein de petites choses à côté. Il y avait eu à un moment pour Noël en fait un rack, donc Random Act of Kindness, où finalement chacun avait mis une espèce de liste de Noël et chacun offrait en fait quelque chose de la liste à qui voulait. Et donc moi je m'étais retrouvée, j'ai fait comme ça des cadeaux, je pense à une dizaine de personnes sur Ravelry, et pareil j'ai reçu quelque chose comme ça sûrement, hein, entre les modèles sur Ravelry, entre les paquets que j'avais reçus de fibres, de laine, de choses comme ça. C'était hyper sympa. C'est vrai qu'après c'est plus compliqué, moi étant en France, et il y en a beaucoup qui sont aux États-Unis, d'arriver à s'envoyer, ça avait vite cher, donc moi j'avais tendance à acheter du coup plutôt sur des boutiques aux États-Unis, comme ça qui envoyaient aux États-Unis. En termes de frais de port, c'était moins cher. J'essaie souvent de faire ça. C'est pas mal intéressant du coup après. Et voilà. Et pour le Tour de Fleece, elles organisent en fait. On est l'année dernière, je crois qu'on était quasiment une centaine à participer. Et en fait, il y a un lot. Enfin, ouais, un lot pour chacune. Donc moi c'est vrai que je suis rentrée à chaque fois dans l'idée en me disant chacun essaie d'emmener un lot, je trouvais ça le plus intéressant. Après c'est chacun le voit, souvent il y a en plus des designers de fuseaux ou des boutiques ou des choses comme ça qui offrent en fait des lots, et donc du coup il y en a en général plus, et les choix en fait se font, elles tirent au sort en fait tous les gens du groupe, enfin qui participent au Tour de Fleece, pour déterminer un ordre dans lequel on choisit. Il n'y a pas de, c'est pas au nombre de mètres, c'est plus, c'est assez sympa comme ça, parce que moi il n'y a pas de compétition ou de choses comme ça, et après chacun choisit en fait les vœux qu'il souhaite, enfin le produit qu'il souhaite, et puis dès qu'on arrive à la fin de la liste et qu'il n'y a plus personne, elle fait un tirage au sort sur les produits qui restent en disant bon, pour tel produit elle tire au sort quelqu'un, et donc du coup comme ça au moins il y en a qui ont régulièrement de cadeaux. Donc je trouve ça assez sympa parce que du coup on reçoit un peu n'importe où, on peut avoir un peu n'importe quoi. Si on est bien classé, on peut avoir des super fuseaux, je sais qu'il y a régulièrement des bons d'achat de. L'année dernière c'était 100 dollars je crois le plus élevé, donc c'est vraiment hyper sympa quoi. Après il faut juste être un peu assidu pour le Tour de Fleece, mais elles font ça en fait tous les mois, sauf que le reste de l'année il y a juste un lot par semaine, et pas un lot par personne tiré à la fin du mois. Mais je trouve ça hyper sympa, il y a toujours, puis on se retrouve finalement à récupérer un lot d'une fille avec qui on finit par discuter, ou qui finalement n'habite pas trop loin.
Genre pour moi en Belgique, en Allemagne, hein, pas en France, hein, parce que je crois pas qu'il y ait beaucoup de françaises dessus, mais voilà. Mais je trouve, enfin, ça a une très bonne ambiance ce groupe-là, et pour ça j'aime bien recevoir et envoyer des choses avec eux. Voilà, ensuite on va passer donc au paquet qui est arrivé donc, ce matin dans ma boîte aux lettres. Alors l'énorme est arrivé en fait dans un point relais, parce que sinon en fait c'était pas livré chez moi avant lundi, je ne sais pas pourquoi. Mais ça pourrait être livré samedi prochain, mais pas samedi là. Je ne sais pas pourquoi. Donc du coup je me suis baladée avec mon carton dans la rue, c'était extrêmement drôle. Donc celui que je vais vous montrer là, je l'ai reçu ce matin aussi, mais par la poste. Et les deux autres sont arrivés hier, ont atterri chez mon voisin. Donc c'est pour ça que d'ailleurs le premier là que je vous ai montré, enfin celui que je vous ai montré en deuxième, je l'ai ouvert hier dans la soirée. Parce qu'en fait c'est mon voisin du haut qui l'a récupéré, puisque moi j'étais pas là hier et la semaine précédente. Et en fait il fume et ça sentait énormément la clope, et j'avais la fibre sentait un petit peu en fait ce matin, enfin hier soir. Donc je l'ai pas mal aéré, j'ai mis un petit coup de parfum pour que ça sente un peu meilleur, et puis là il reste en fait dehors histoire que ça serre, parce qu'il y a pas mal en plus de petits déchets dedans. Bon, c'est pas un gros problème, mais je sais que moi je réagis pas mal à la poussière, donc je préférais éviter de faire des grosses allergies. Donc l'autre paquet, avec ce côté là, ouais il y a pas d'adresse là, voilà, c'est de Dinglenook Fibers, pareil je mettrai le lien dans la description, que j'ai acheté. Alors il tombe bien à chaque fois, donc la dernière fois, c'était la première fois que j'ai acheté là-bas, c'était fin janvier, elles faisaient leur mise à jour à ce moment-là. Il se trouve que ce jour-là, bon c'était un samedi donc ça allait, c'était un samedi après-midi parce qu'elles ont fait ça tôt le matin aux États-Unis. Mais j'étais de repos de garde. Et il faut savoir, quand on a travaillé 24 heures, qu'on a gagné 100 € en travaillant 14 heures, bon ça, voilà, on n'est pas bien payé pour ça, mais bon voilà. On a une partie où on dort parce qu'on est épuisé. Mais après dans l'après-midi en général c'est catastrophique pour notre compte, parce qu'on a tendance à dépenser déjà les sous qu'on a gagnés dans la nuit, voire encore plus. On considère que c'est une récompense, je sais pas pourquoi, mais on a tous cette fièvre acheteuse en fait quand on sort de garde. Et en général ouais, on claque les sous qu'on a gagnés dans la nuit, mais qui sont sur notre compte 1 ou 2 mois plus tard. Voilà. Donc j'avais acheté une nappe que je suis en train de filer d'ailleurs. Je vais vous montrer parce qu'il y a la fin. Alors évidemment ça a été découpé en fait c'est un ruban que j'ai fait en faisant au fur et à mesure. Là vous voyez c'était collé comme ça, et puis hop je les ai découpés au fur et à mesure pour pouvoir les filer plus facilement et garder l'ordre du gradient. Sur l'intérieur il y a du bleu foncé et puis du noir, et de l'autre côté donc c'était vert, il y avait un autre bleu qui était plus turquoise, plus clair, et du violet, du rose vif quasiment, donc qui est sur le rouet là. Vraiment très sympa. Et puis des stickle bats, donc en fait c'est une grande nappe qui a été découpée en petits rubans qui sont enroulés sous forme d'espèces de petits nids ou de petites boules de fibres. C'est un coloris bleu, vert, marron avec du Manx Sloatan qui est hyper sympa comme fibre, enfin moi j'aime beaucoup, qui est dans ma chambre, je vous montrerai pas, mais qui va aller avec un des projets. Et donc cette fois-ci leur mise à jour c'était le soir de ma garde, voilà. Et donc aux États-Unis c'était à je crois 6 h du soir, et donc en fait en France ça faisait minuit, donc c'est bien parce que j'étais réveillée. J'avais la chance de ne pas avoir de boulot à ce moment-là, j'avais fait sonner un truc pour éviter d'oublier, mais donc j'ai pu m'acheter, donc pareil j'ai dépensé les sous que j'étais en train de gagner mais que j'allais pas avoir sur mon compte avant un petit moment. Donc le concept. Donc du coup j'avais eu en plus dans ma boîte mail leur newsletter qu'elles envoient juste avant en fait les mises à jour, où j'avais vu une nappe que je voulais absolument avoir, qui est celle-ci, que je n'ai pas encore déballée.
Voilà, je l'ai prise en version brillante. Donc c'est, hop, je vais vous mettre. C'est une nappe, donc léprechaude. Vous avez vu que ça a été pas loin de la Saint-Patrick et tout ça, du printemps et de... Ah non, reviens toi, petit bout de soie. Et j'adore à chaque fois comment elles... Vous voyez comment elles sont maintenues, les nappes. C'est des rubans de sari, je pense. J'ai l'impression que c'est régulièrement soit de la soie, soit des morceaux de tissu. J'aime beaucoup. J'ai gardé d'ailleurs les autres de la précédente. Donc, vous voyez, du marron, du doré, un peu de gris mélangé avec du jaune et avec du doré. Et je vais vous ouvrir. J'espère pouvoir refaire la même chose pour la version anglaise, que ce soit pas trop moche. Alors, les rubans et la fibre se sont un peu mélangés. C'est celui-là qu'il faut que je défasse d'abord. Tac. Tac. Alors, je suis probablement, évidemment, je suis habillée tout en noir pour récupérer tous les poils qui traînent. Hop. On va vous montrer avec même du violet en fait à la fin. Tac. Voilà, avec du doré, du vert, de l'argenté. Alors c'est du CVM mélangé avec du rambouillet. La fibre de départ, voilà. Et voilà, on va le reculer un petit peu, sinon ça prend beaucoup trop le blanc. Et ça en fait c'est un noir avec des touches de violet. On voit bien que c'est du violet. Et vous, je pense que vous n'allez pas pouvoir voir. Voilà. Et j'avais prévu de le mélanger avec les Sticklebats dont je viens de vous parler, mais finalement peut-être pas. Il va falloir que je les mette à côté, mais je sais pas du tout si ça va vraiment finir comme ça. Tac, 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 tac. Voilà. Je le raccrocherai tout à l'heure parce que là, je pense que je vais en chier. Et tac, voilà. Et la deuxième que j'ai pris, donc c'est un que je n'avais pas eu en fait la dernière fois. J'avais été un peu déçue. C'était, donc il est légèrement différent que celui de janvier. C'est Oli. Hop là. Donc la couleur de leur chat. Enfin d'un de leurs chats. Donc du coup c'est une base de gris. C'est tout quand même. Avec pas mal de petites couleurs mélangées. Donc là j'ai un peu de rose, de bleu. Vous voyez, il y en a certaines où il y a un peu plus de jaune. Bleu, jaune. Ouais, c'est tout. Vraiment tout. Donc là c'est la base en fait. C'est une toison de Gotland Mix BFL. Il y en a qui sont plus bleus, mais il y en a qui ont avec toujours en fait du cycnol, de la soie, du rambouillet, du bambou et du mérino. On n'a pas de brillant dans celui-là. Donc voilà. C'est vrai que ces derniers temps, bon, ça colle avec aussi l'autre. Hein. Je me suis rendu compte que j'avais énormément de couleurs en fait dans mes fibres que je filais, et j'ai très peu de couleurs neutres, des choses comme ça. Et donc du coup, ça me... Enfin, je me suis dit qu'il fallait un petit peu que je change quand même, que je me fasse un petit peu de stock. Parce que ça aide pas mal quand même d'avoir des couleurs neutres, grises, marron, noir, blanc. Pour aller avec des couleurs très vives quand on veut quand même un peu atténuer. Et donc on a toujours un petit échantillon. Là vous voyez. C'est ce qu'elles font aussi en fait elles teignent aussi des tresses qu'elles appellent Batin braid. Parce que souvent il y a, c'est vrai, des compositions en fait très variées au niveau des fibres des tresses. Donc là c'est du yak blanchi, de la soie mulberry
et du BFL. Et c'est un bonheur à papouiller. Voilà. Parce que c'est quand même 40% d'IAC, 50% de soie. Et on sent bien le 50% de soie, je peux vous l'assurer. Voilà. C'est très très doux. Je vais vous montrer un petit peu en termes de couleur, des choses comme ça. Moi j'adore avoir en fait des échantillons comme ça. Voilà. Oui, je disais, j'adore avoir des échantillons en fait comme ça parce que j'aime beaucoup. Je garde en fait là, j'ai pas encore beaucoup joué avec, mais j'ai pas mal d'échantillons de boutique ou de choses comme ça. Alors il y a des fois ça finit dans d'autres projets en fait parce qu'il y a des choses brillantes ou des couleurs qui pop un petit peu au milieu de finalement du mérino classique quand je fais des nappes ou des... Et voilà, vous voyez, c'était pour éviter ce genre de choses que j'avais essayé de tout ouvrir. Mais c'est plus le scotch qui s'est, en se refermant sur lui-même, qui s'est raté un petit peu. J'ai gardé en fait énormément de petits échantillons comme ça. Et je me dis un jour j'aimerais bien arriver à faire quelque chose avec. Surtout maintenant que je me suis mise au tissage. Et que je me dis que du coup même sur des petits écheveaux de 10 grammes, je peux arriver à faire un bout, une rayure ou plusieurs petites rayures au milieu d'autres couleurs quoi. Donc ça pourrait être sympa. Tac. Et enfin, je vais remettre le Leprechaun avec c'est un bordel là, mais vous voyez rien donc c'est pas grave. Et enfin, je vais essayer de vous montrer ça bien. Et enfin, alors, on pourrait cacher ça comme ça. Ouais, puisque tout le reste c'est bon. C'est voilà, ça vous saurez là. Voilà, c'est la fibre du mois de Paradise Fiber. Donc la boîte plutôt, parce que c'est il y a plusieurs mélanges de fibres. Donc ça c'est pareil. Alors je l'ai descotché pour arriver à savoir par où l'ouvrir. Donc maintenant que j'ai compris que c'est avec ce petit truc là qui est rond, qui doit être en haut et en face de vous, ça sera beaucoup plus facile. C'est toujours un peu le bazar et j'avais vu que dans des vidéos c'était un peu le bazar. Ça fait longtemps en fait que je vois notamment c'est Grace Shalom Hopkins qui donc, sur YouTube qui ouvre en fait régulièrement ces boîtes là. Ça me tentait énormément, sauf qu'actuellement ils envoient aux États-Unis, à Hawaï et au Canada et c'est tout. Et donc moi ça faisait 2-3 fois déjà que sur Instagram je leur avais demandé mais est-ce que c'est possible pour l'Europe ou la France de pouvoir envoyer? Et j'ai fini par avoir une réponse en fait quand ils ont mis, c'était une vidéo en noir et blanc pour montrer une des fibres qu'il y avait dedans. Bon, visiblement il m'a dit quelque chose mais on va voir si ça marche. J'espère. Sinon j'essaierai de le faire en debout. Je voulais essayer de pas faire de montage parce que j'ai rien pour le faire. Maintenant qu'on peut plus le faire sur YouTube, ça m'agace un petit peu. Bref, en tout cas, elles m'ont dit qu'il n'y avait pas de souci. Et donc j'ai eu ma boîte d'envoyé. Bon, malheureusement, je me suis fait un peu... Bon, je suis allée regarder un petit peu aussi ce qu'il y avait. Et je me suis fait de toute façon spoiler sur Instagram. Donc tant pis. Voilà, je vous expliquerai après un petit peu mes ressentis que j'ai eu vraiment au moment où j'ai vu ce que c'était et finalement ensuite. Voilà, donc du coup, hop, il y a une boîte comme ça, je vais essayer de vous montrer où il y a du coup. Alors c'est très bien, maintenant c'est très bien fait. Au tout début en fait c'était pas aussi sympa et avec les conseils de Grace, elles ont pas mal amélioré. Donc c'est une feuille vraiment cartonnée, hein, c'est pas du papier tout fin et tout ça. Avec en fait, il y a toujours une petite histoire sur ce qu'elles ont choisi en fait. Ce qu'elles ont choisi, pourquoi elles ont choisi en fait ce thème là. Donc il y a la composition sur le côté. Il y a un peu, voilà, elle parle un petit peu des couleurs choisies, ce genre de choses. Et puis sur la fin là avec la photo,
elles expliquent un petit peu en fait ce qu'elles prévoyaient pour les fibres de cette fois-ci. Donc là, grosso modo, elles ont fait un filage avec une des deux couleurs et l'autre. Elles ont fait un mélange des deux. Et après, elles avaient mélangé donc cette spéciale. Je vais vous montrer à la place les fibres, ça sera plus mieux. Donc du coup, vous voyez, c'est emballé comme ça. Avec ça, c'est des stickers. Hein. Donc on prend bien le temps. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment sympa comme packaging. Donc avec du papier de soie. Hop. Je vous montre, essayer de monter sur un besoin. Voilà. Donc du coup, un petit paquet avec une licorne dessus. Un gros paquet, c'est du velours, hein, tout doux. Un paquet qui est hyper dense, dur au possible, et voilà. Vous voyez, il y a déjà écrit la petite composition dessus. Des Skittles. Petit paquet de Skittles. Le mouton de chez Paradise Fiber. Et donc le dernier, vous voyez, il y a des petits trucs en papier là. Hop. Et non, je peux vous montrer. De l'Angelina. C'est du blanc avec des reflets violets et du violet foncé. Donc du coup, je vais ouvrir le plus gros d'abord. Tac. Ok. Hop. Voilà. Voilà. Alors je vais pas trop le sortir pour éviter d'en chier de le remettre. Tac. Vous voyez, plein de différentes teintes de violet. Hop. On va refermer. Je vais remettre ça dedans. Tac. Ensuite on a. Alors je vais essayer. Donc je vous le mets. Pardon. Voilà. Du mérino brillant, blanc, vert. C'est du 25 microns. Donc, je vais essayer de... Voilà. Je ne vais pas le sortir plus, hein, parce que vu comment c'est serré, je veux pas... Voilà. Donc avec plein de brillants. Donc c'est le même glitz en fait qu'on retrouve dans mes fibres de chez. Impossible de remettre dedans. Pour ça, je vais pas le sortir. Plein. Regardez. Petit cœur brillant. Petit fond de papier. Hop. Ça, il faudrait essayer de le... Pour vos amis anglais ou américains qui vont devoir le lire après. Hop. Vous voyez pour le petit truc, c'est du 23 microns, hein. Il y a une tranche. Tac. C'est un mélange licorne. Tac. Voilà. Donc l'Angelina que je vous ai montré déjà. Là. Donc du coup, elles ont fait un fil en mélangeant celui-ci, donc le violet avec le vert. Enfin, un fil violet, un fil vert qu'elles ont retendu ensemble. Et l'autre, en fait, où elles ont fait un mélange... avec l'Angelina en fait et le violet. Et donc l'Angelina violet et l'Angelina blanc a atterri avec, c'est celui-ci, le licorne. Voilà. Donc moi du coup sur le coup quand j'ai vu en fait la composition de la boîte, je me suis dit c'est que du mérino. Je n'aime pas vraiment le mérino. Je suis pas du tout une grande fan de mérino. Ça passe quand c'est mélangé en nappe.
parce que souvent il y a autre chose avec. Ça passe dans les blending top parce qu'il y a des choses mélangées avec. Mais des choses toutes simples en fait, enfin du pur mérino, là ça va parce que finalement le mélange de violet, c'est plus, ça a été mélangé, c'est pas bêtement entre guillemets le ruban peigné de mérino qui a été teint industriellement et que vous récupérez comme ça. Ça, j'ai vraiment du mal. Je préfère d'autres fibres en fait. Et c'est vrai que sur les dernières box de Paradise Fiber, il y avait plein d'autres choses en fait. Pas vraiment du mérino. Et du coup, ça m'a un peu frustrée. Voilà. Ensuite, il y a eu aussi, ça m'a plus agacée que frustrée. Le mélange, donc celui-ci, le mélange licorne. Quand je suis allée regarder, en fait, ils mettaient, parce qu'après ils le mettent disponible sur leur site pour les gens qui n'ont pas pris la box. Donc oui, on peut acheter ou on peut racheter les différents coloris en plus grande quantité. C'est qu'en fait 6 mois avant j'avais vu cet exact mélange dans une autre boutique chez World of Wool dont ils avaient fait la promotion et tout ça, et surtout je me suis rendu compte que Paradise Fiber avait récupéré en fait les photos qu'il y avait sur World of Wool à ce moment là, et c'est plus ça qui m'a agacée, c'était le fait d'avoir récupérer comme ça les photos d'un autre site fait par quelqu'un d'autre, retravaillé par quelqu'un d'autre, que des gens en fait qui ont été payés pour faire ça par exemple, je sais pas si c'était eux de base, hein. Moi c'est chez les premiers chez qui j'ai vu ça, c'était il y a 6 mois chez World of Wool. Me dit ces gens là finalement ils ont pas été, enfin je sais pas, peut-être hein, mais je me demande s'ils ont vraiment été payés après pour leur travail qu'ils ont fait par d'autres sites quoi. Alors, enfin, cette histoire de prendre les photos telles qu'elles étaient sur le site, exactement, c'est les mêmes. Hein. Les 2 premières photos sur le site de Paradise Fiber, c'est les mêmes que vous trouvez 6 mois plus tôt sur le Facebook ou l'Instagram de World of Wool. Et c'est plus ça, et puis l'écriture partout, un mélange créé par Paradise Fiber. J'ai vu que The Spinning Box, qui a exactement eu le même mélange dans la boîte de février, dit la même chose, mais en fait ça me fait un peu mal au cœur pour les gens qui ont travaillé là-dessus et où finalement on leur a presque volé leur travail. Moi c'est plus ça en fait qui m'embête. Dire que c'est de nous alors que pas vraiment. C'est plus ça qui me chagrine, et du coup bon je me suis rendu compte que sur plein d'autres endroits, par exemple le glitter merino que j'avais aussi déjà vu sur World of Wool ou ailleurs d'ailleurs, hein, avec toujours les mêmes photos. Donc c'est pareil, je sais pas qui a fait les premières photos au départ, mais ces photos c'est toujours les mêmes que vous trouvez sur tous les sites en fait. Alors je sais pas qui rachète à qui, ou si tout le monde se produit au même endroit, et peut-être que tout le monde a les droits sur ces photos là, mais c'est plus ce côté, ça peut paraître anecdotique, mais ces gens là à mon avis ne sont pas rentabilisés sûrement à hauteur de ce qu'ils font. Parce que c'est après l'image qu'on en a derrière nous avant d'acheter, c'est grâce à ces photos là, donc grâce aux gens qui ont fait les photos qu'on achète. Voilà, finalement en fait après là j'ai eu une semaine de vacances chez moi pour y réfléchir. Bon, le violet c'est pareil, c'est aussi on a quasiment le même mélange chez Nunoko, donc c'est plus en fait bon, après je sais qu'on finit par tourner en rond, hein, on finit par toujours avoir les mêmes choses, mais voilà, finalement en fait il n'y a que le mélange licorne, unicorn, qui de toute façon m'avait pas plu à l'époque où il était sorti sur World of Wool et qui me plaît sans plus. Je sais pas trop ce que je vais en faire, je prévoyais éventuellement de le teindre en fait par-dessus déjà les couleurs qu'il y a, de reteindre, mais je sais pas vraiment comment, donc et puis j'ai qu'une once, alors je sais pas trop. Par contre lui il va y passer, c'est sûr, lui il va être teint par dessus, je pense, dans des teintes de bleu, et il devrait aller pour un swap que je suis en train de préparer.
Voilà, parce que je me suis dit que ça serait sympa avec le brillant vert. Et le violet, je suis bien tentée de le passer juste sur la blending board pour pas trop le mélanger, parce que je voudrais quand même garder un petit peu, pas avoir une couleur uniforme, avec de l'Angelina. Alors je vais l'ouvrir quand même, en espérant pas foutre trop de bazar. L'Angelina, là il y a un quart d'once de chaque couleur, si je me souviens bien. C'est énorme. Vous voyez, c'est sûr que si vous deviez filer ça pur, bon, vous n'y arriveriez pas, parce que ça n'accroche pas. Mais on peut même voir vous pouvez voir le reflet violet qu'il a en fait sur les bords. Mais c'est énorme en fait, cette quantité d'Angelina. Hop. Il y a l'air d'y en avoir un tout petit peu moins de violet. Là c'est plutôt un gris avec des reflets violets, j'ai l'impression. Bref, en tout cas avec cette quantité là, vous pouvez mettre énormément de brillant et vous pouvez le réutiliser plusieurs fois. Donc pour ça, ça va être hyper intéressant. Donc je pensais mettre du violet directement en fait dans mon mélange sur ma blending board, faire des relags et puis probablement le filer tel quel. Après, est-ce que c'est pas un fil qui va atterrir dans la boutique? C'est une couleur que j'aime beaucoup, hein, ce genre de violet là. Mais comme j'ai pas vraiment, à moins que j'ai un projet ou que je veuille faire une étole ou quelque chose comme ça en tissage, je pense plutôt, parce que 4 onces ça va pas être forcément assez pour faire un projet complet, mais ça peut faire quelque chose de sympa en tissage, donc on verra bien. Donc voilà, grosso modo pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Alors c'est pas parce que j'ai râlé sur Paradise Fiber que je vais pas reprendre la box du mois prochain, tout simplement parce que comme c'est mon anniversaire fin avril, je trouve que c'est une bonne idée. Après je verrai au bout de 2 si c'est toujours un petit peu comme ça, je pense que j'arrêterai. Parce que c'est vrai que du coup, comme ces derniers mois, il y avait beaucoup de choses différentes. Il y a eu quand même un qui était quasiment, il n'y avait que de la soie ou des dérivés avec de la soie. Il y a eu une autre fois où il y avait plein de, comment ça s'appelle, d'espèces différentes de moutons. Je trouvais ça hyper intéressant. Il y a eu la fois où c'était les gemmes avec des couleurs très intéressantes et plein de... Ok, c'était des bases de mérino, c'était des blending top, ok. Mais c'était très très varié en termes de couleurs, de composition. Je trouvais ça hyper intéressant avec des fibres un peu spéciales, genre la fibre de rose, voilà. Il y avait eu une fois où il y avait eu du yak et de la soie de sari recyclée. Il y avait eu... voilà, c'est vrai que du coup, alors il y a le côté brillant qui est sympa quand même, hein, je le dis pas. Mais par rapport à ce que j'ai pu voir ces derniers mois, je suis un petit peu déçue en fait. Voilà. Mais ça reste quand même quelque chose qui m'intéresse. J'espère en fait, j'espère passer au milieu des spoils la prochaine fois. Là j'avais choisi en voyant un petit peu le thème après l'avoir acheté sur le groupe. Je me suis dit oula, quand j'ai vu licorne et tout ça, je me suis dit oula, moi c'est pas trop... Quand c'est un peu trop mélangé les couleurs, j'ai un peu de mal. Mais finalement je regrette pas. Mon Ingle Nook, c'est la deuxième fois que j'ai acheté et je suis toujours aussi ravie. Enfin le fil qu'on obtient en fait en filant, après il y a tellement de... Je vais sortir la nappe, mais sur un spot en fait il y a énormément de couleurs différentes. Vous voyez, il y a des zones qui sont plus foncées à l'intérieur, il y a ces petits bouts de soie partout, brillants, ce qui fait que du coup là vous voyez, vous avez une trace de violet, vous vous dites mais qu'est-ce que ça fait là, alors que finalement c'est pas vraiment la couleur de base. Ça fait vraiment des couleurs qui sont magnifiques en fait après. Et enfin, ça fait quelque chose, c'est pas du tout uniforme, c'est vraiment très... Enfin, j'aime beaucoup en fait. Ça donne vraiment un effet hyper sympa sur le fil qu'on obtient. Et c'est vrai que du coup, c'est génial. Donc je suis en train de faire quelques infidélités à Nunoko et Spin Jones, chez qui j'ai beaucoup acheté l'année dernière. Et où du coup, cette année, je suis un peu moins... Je découvre du coup plutôt des nouvelles créatrices, enfin des nouveaux créateurs, on va dire plutôt ça, parce que au cas où pour les garçons, les créateurs et créatrices,
beaucoup plus créatrice, mais voilà. Notamment aux États-Unis, où tant pis, ben c'est des vrais de porc, mais derrière, c'est vrai que pour changer un petit peu de composition, de texture, c'est vraiment hyper sympa. Voilà, grosso modo, donc j'espère que ça vous a plu. Une vidéo un peu longue, puisqu'il y avait quand même 4 différents boîtes à ouvrir. Et puis, j'espère que ça va avoir planté, que je vais pas devoir le refaire. Bon, si c'est été coupé en deux, ça sera le moindre mal, quoi. Mais voilà, et puis n'hésitez pas à me dire, vous, vos boutiques que vous aimez bien, et puis ce que vous en avez pensé. Voilà, à plus tard!